On en parle et on en parlera toujours. Pour beaucoup, le chômage sévit au sein de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Nous recevons sur ce plateau Ablawa Boko, elle est sociologue et spécialiste des questions de jeunesse. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi, Agnat. Je peux vous rassurer que moi, je suis beaucoup plus contente que vous. C'est toujours bon d'avoir des femmes sur certaines thématiques. Ah oui. Et on fait la promotion de la femme, évidemment. Merci de le faire, en tout cas. Alors, déjà, vous êtes jeune, je le suis aussi. Quand on dit jeunesse et emploi, vous pensez à quoi? Quand on dit jeunesse et emploi, moi, je pense que c'est deux mots qui vont très bien ensemble parce que la jeunesse, c'est cette partie de la population qui est forcément à la recherche de l'emploi parce que c'est soit des personnes qui ont fini leur cursus scolaire, leurs études et qui cherchent à être employées ou des personnes qui sont toujours en train de se faire former et qui demain auront besoin d'emploi. Donc, ces deux mots vont forcément toujours ensemble. D'accord, et pourtant, pour certains, le marché du travail n'est pas ouvert aux jeunes. Est-ce un avis que vous partagez? Oui, oui et non. Le marché du travail est devenu l'accès, je vais dire, c'est l'accès au marché du travail qui est devenu tellement difficile pour les jeunes aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. On parle souvent de ce paramètre-là qui est l'inadéquation entre la formation qu'on reçoit et l'emploi ou l'offre de ce marché-là. Donc déjà là, il y a un problème qui se pose parce que le jeune finit une formation, mais sur le marché du travail, il ne trouve pas ce qu'il pourrait faire en fait. Et même lorsqu'il postule à un poste, c'est qu'on voit que en fait ses compétences ne conviennent pas pour le poste. Donc il y a un problème qui se pose là déjà. Là, ça se comprend aisément puisque beaucoup se plaignent justement du manque d'offres d'emploi. Mais pour vous, c'est d'abord, c'est pas l'emploi qui manque, c'est plutôt l'inadéquation par rapport à la formation. Tout à fait, tout à fait. Et là, ceux qui sont dans le domaine parlent de l'employabilité de la jeunesse aujourd'hui parce que l'offre est là, mais les entreprises, parce qu'ils sont toujours à la recherche d'une certaine performance, ils ont un certain profil. Ils ont des besoins spécifiques. Très spécifiques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quand même, si je peux m'exprimer ainsi de façon très claire, c'est quand même de gagner des marchés, c'est quand même de grandir. Et donc, ils ont des besoins spécifiques. Et donc, l'offre est là. Mais quand les jeunes viennent et postulent, on remarque que vraiment, ça ne peut pas, ça ne va pas avec, en fait, avec l'offre qui est disponible. Donc, il y a forcément ce problème qui est très profond. Et je pense que les gouvernants sont en train de chercher à régler ce problème-là avec un coaching qu'on offre aux élèves pour savoir où est-ce qu'il faut caler un et l'autre. Mais il y a déjà les sessions d'orientation. C'est ça, les séances d'orientation et tout ça, et qui aident les enfants déjà. Mais je pense que c'est suffisant? Il faut commencer très tôt. Parce que ces séances, on les organise pour les bacheliers. Mais moi, je pense qu'il faut commencer très tôt. Beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Bien avant. Parce que déjà, choisir sa série, il faut déjà commencer là pour que l'enfant puisse choisir la série qui lui convient, la série dans laquelle il pourra vraiment faire ressortir ses compétences internes. Et là, ce sera beaucoup plus efficace. Oui, mais quand l'enfant est beaucoup plus jeune, quelle est sa part de responsabilité? Est-ce une façon de pouvoir interpeller les parents sur ce plateau? Absolument, parce que les parents pensent qu'ils sont dans l'obligation ou dans le devoir de choisir une filière ou une série pour les enfants. Mais en fait, c'est en collaboration avec l'enfant qu'il faut choisir. Déjà, quand l'enfant, dès le bas âge, il faut observer l'enfant, voir les choses qui l'intéressent, voir dans quoi l'enfant est passionné. Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que il faut observer l'enfant. Et lorsque le choix se pose maintenant, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour aider l'enfant, pour l'orienter. Pas lui choisir la série ou la filière, mais l'orienter vers ce qui est bien pour lui. C'est ce que les parents sont appelés à faire. Et leur rôle est capital. Non pas qu'on leur dise de laisser les enfants, mais qu'ils soient là pour orienter l'enfant parce qu'eux, ils vont jouer le rôle de personnes extérieures qui voient les choses. L'enfant, lui, peut vouloir aller dans un sens, mais eux, ils sont extérieurs, ils voient les choses et pourront dire à l'enfant, attention, si tu prenais par là, ce serait
serait bien pour toi. Donc, les parents, ils ont un rôle capital, mais pas un rôle de choisir, mais un rôle d'orienter les enfants. Encore qu'aujourd'hui, au Bénin, il y a des spécialistes en orientation. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les écoles aussi puissent s'insérer un peu dans cette logique-là afin de permettre aux enfants, aux apprenants, de pouvoir bien choisir le filière? Souvent, je dis ceci, pas que parce que je suis sociologue, mais je dis il y a 3 types de professionnels dont les écoles ont beaucoup plus besoin. Il y a un psychologue, un sociologue et un coach. Un coach scolaire ou un coaching scolaire, ceux qui sont dans ce domaine-là. C'est très important parce que déjà, ça permet à ce que l'enfant puisse être suivi comme cela se doit. Aujourd'hui, on constate que les parents ont beaucoup de responsabilités dans leur emploi et s'ils ne font pas attention, ils vont perdre l'emploi. Et donc, du coup, les enfants sont un peu laissés pour compte. Et c'est à la dernière minute, quand il faut choisir, que le parent dit, bon, c'est ce que tu vas faire. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'observer. Dans la plupart des cas aussi, il y a la question d'héritage. Oui, on remarque que les médecins, par exemple, ils veulent bien que tous les enfants deviennent médecins. Oui, ou alors, c'est peut-être une personne qui n'a pas pu faire un métier et dit, mais mon enfant va faire ça. Mais lorsqu'il y a déjà dans l'école quelqu'un qui se charge du coaching scolaire, là, la personne observe l'enfant, voit l'évolution de l'enfant, les matières dans lesquelles il travaille et saura dire aux parents, mais votre enfant, je proposerais qu'il aille dans tel sens ou dans tel autre sens et ce serait bien pour l'enfant. Mais bon, hein, moi, je me demande si pour vous, une meilleure orientation déjà permet aux jeunes plus grands de pouvoir s'insérer professionnellement. Ah non, le problème ne se règle pas à ce niveau. C'est pas aussi facile. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur métier, qui aiment ce qu'ils font. Ils sont vraiment dans la filière qu'ils devraient choisir, mais ils ne trouvent rien à faire. Donc, il y a un autre problème qui est sur le marché de l'emploi, et là, c'est saturé, comme on le dit. Il y a beaucoup trop de personnes qui viennent sur le marché, plus que le marché ne peut contenir, en fait. Et donc, là, il y a un problème maintenant au niveau de ce jeune-là. Moi, je pense qu'au niveau de ce jeune qui est formé, il faut qu'il montre, qu'il démontre à une entreprise qu'il est capable de leur apporter quelque chose. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les entreprises cherchent de la performance. D'accord. Voilà. Si vous permettez, on aura l'occasion de revenir sur comment s'insérer. Mais moi, il y a un paramètre qui m'intéresse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent on n'a pas de l'emploi, on ne veut pas nous donner de l'emploi. Mais les aînés, eux, ils disent les jeunes, quand on leur confie des responsabilités, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas vraiment travailler? En tout cas, c'est ce dont on nous accuse. Ah oui, c'est souvent ce qu'on entend dire, mais je dirais que il y a des jeunes quand même qui se battent, il y a des jeunes qui travaillent. C'est le lieu de les féliciter. C'est ça, il faut vraiment qu'on félicite ces jeunes-là qui font de leur mieux quand on leur offre, quand on leur donne l'opportunité de s'exprimer, ils arrivent à le faire. Quand on leur donne l'opportunité de montrer de quoi ils sont capables, ils arrivent à le faire. Mais dans le même temps, il y a des jeunes qui déjà, quand ils ont l'emploi, et bon, je l'ai déjà, c'est tout, et je peux faire ce que je veux, et puis tant mieux, quoi. On se fout pas mal. Ou alors, c'est qu'il a choisi une filière qu'il ne désirait pas trop. Donc, il a suivi les cours comme ci, comme ça. Il ne maîtrise pas grand-chose. Et donc, quand il vient maintenant, il a le poste, il ne sait pas comment s'y prendre. D'accord, vous posez un véritable problème, hein, parce qu'il paraît qu'au niveau de la pratique, on n'est pas toujours défaillant. Mais ça me rappelle ces fameuses 2 ans d'expérience. Beaucoup de structures aujourd'hui demandent aux jeunes, avant de l'engager, il faut qu'il ait de l'expérience. Mais comment il acquiert cette expérience? Il va trouver ça où? C'est ça, justement. Parce que quand il demande déjà un stage, c'est problématique, difficile de trouver un stage et on lui demande d'avoir 2 ans d'expérience. Il va trouver ça où? Vous savez, ce problème-là du marché du travail, c'est complexe en fait, parce que c'est tout un mélange de choses qui s'engrangent et qui font que la difficulté est là. Parce qu'on lui demande 2 ans d'expérience et là, il demande même un stage non rémunéré et difficile, il ne l'a pas. D'où la question, en tant que jeune, comment on fait pour s'insérer, comment on trace son chemin? Oui. Et moi, je dirais, comment on trace son chemin? Parce que lorsqu'on parle de chemin, c'est qu'il y a une voie qu'on voudrait suivre et il faut chercher
à connaître les défis qu'il y a sur ce chemin-là. Et les défis, on en a parlé brièvement ici. Et moi, je pense que ce que moi, je vais inviter les jeunes à faire, c'est de forcer un peu de cette porte-là qui refuse de s'ouvrir devant soi. Et forcer comment? Je l'ai dit, les entreprises cherchent de la performance. Alors, j'observe une entreprise où je veux vraiment travailler. C'est une entreprise qui me plaît. J'ai envie de m'investir dans cette entreprise-là. J'observe bien l'entreprise. Je vois les défis que l'entreprise a et je vois en moi-même ce que j'ai, la capacité ou les compétences que j'ai pour apporter à cette entreprise-là, pour aider l'entreprise à régler peut-être un problème que moi j'ai remarqué. Et si j'arrive à demander audience, à être écouté et à montrer à l'entreprise, vous avez tel problème et moi je peux apporter une solution. Voilà une manière pour un jeune quand même de forcer un peu la porte. Oui, parce que forcément, il y a des problèmes que les entreprises ont, mais comme ils ne savent pas comment faire, ils laissent les problèmes en suspens. D'accord. Mais je ne sais pas, il nous reste peut-être une minute, mais j'aimerais qu'on puisse en parler. Pour beaucoup de jeunes, l'emploi, c'est forcément ce qu'ils ont appris à l'école. D'où la notion de se réinventer pour s'insérer. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Absolument. Les jeunes pensent que c'est ce que j'ai appris qui va m'aider à trouver un emploi et tout. Mais moi, je dirais à ces jeunes qui nous suivent en ce moment, vous avez en vous peut-être un talent, un don, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que quand vous le faites, vous êtes tellement passionné que on arrive difficilement à vous décrocher de cela. Alors, allez sur ce terrain-là. Trouvez-vous en ce que vous aimez mieux faire et cherchez à entreprendre dans ce domaine-là. On parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat et les jeunes pensent que bon, l'entrepreneuriat, c'est voir là où ça marche bien de s'insérer. Non, moi je dirais que l'entrepreneuriat, c'est trouver en soi ce qu'on aime mieux faire et de transformer cela en innovation. Merci à vous, Ablawa Bokom. Nous rappelons que vous êtes sociologue et spécialiste des questions de jeunesse et à l'endroit de tous les jeunes qui nous suivent et qui sont peut-être au chômage, je pense qu'il est l'heure de leur dire que quelque part se trouve un emploi qui vous est destiné. Absolument. Faites tout pour le trouver et cessez de croiser les bras.